Salut, salut, salut. Bonsoir, bonjour à vous tous qui êtes en ce moment connectés sur Moubenga TV et sur le Congo est à nous. Merci d'être encore là avec nous pour cette tranche d'information. Le président Félix Tshisekedi, en ce moment, est au Caire. Il a fait un... qu'est-ce qu'on dit? L'escale au Caire où il est allé encourager les Léopards pour leur match de demain. Et ensuite, il pourra s'envoler pour le Niger, à Niamey, dans la capitale du Niger, où il y aura le 33e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Dans cette rencontre que la zone de libre-échange pourra être lancée. Donc il y a beaucoup, c'est beaucoup plus le business, comment les pays africains devraient collaborer. Il y a une législation qui doit cadrer avec les législations de tous les pays africains. Hein? Donc la législation qui compte, c'est la législation de chaque pays, mais ils veulent uniformiser quelque chose dans le sens de protéger tout le monde. Donc le président, avant de s'envoler pour Niamey, il a rencontré le ministre de la coopération britannique qui est venu au chevet de la RDC dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, et bien d'autres dossiers ont été analysés et discutés au cours de cette rencontre. À l'est du Congo, il faut dire qu'après l'opération Tempête de l'Ituri qu'on a dénommée Zaruba Yaituri, avec le général-major Amici Nkumba Tangofor, il a terminé le travail. On a laissé un campement de militaires dans toute la zone nord-est de notre pays pour assurer que la population peut rentrer paisiblement vivre sur cette terre. Tangofor a été de nouveau envoyé vers le nord Kivu, non, le sud Kivu, précisément dans la partie de Minembwe où il y a des affrontements entre les patriotes Maï Maï qui défendent la terre de la RDC contre les rebelles rwandais qui veulent s'accaparer les terres congolaises. Alors Tangofor est parti là-bas. Nous ne savons pas quels seront les résultats, parce qu'on attend de lui des résultats. Tangofor, c'est parmi les gens qui ont beaucoup plus soutenu cette cacophonie dans ce coin, parce qu'ils sont tous avec la Kabylie. Ils sont en train de piller le pays dans ce coin avec Paul Kagame. Nous venons de voir Paul Kagame qui a inauguré ce qu'ils ont appelé village, je ne sais pas, un village, quelque chose comme ça, de grandes constructions avec l'argent de la RDC. Alors Tangofor doit pouvoir prouver qu'il peut garder ses postes, parce que la situation n'a pas beaucoup évolué dans ce coin. Les rebelles rwandais, les troupes rwandaises, tout ça
nous ne voulons plus entendre parler de ça. Si Tango Fort veut travailler pour le pays, c'est le moment de pouvoir prouver qu'avec les militaires mis à sa disposition, il peut rétablir la paix. Mais ce que nous demandons au président de la République, c'est que dans ces opérations, que les Maïmaï ne soient pas la cible des opérations de FARDC. Ce sont des étrangers rwandais qui sont là-bas, qui doivent être la cible des FARDC. Les Maïmaï doivent intégrer l'armée. Mais pour qu'ils intègrent l'armée, ils doivent avoir des signaux clairs, signaux forts de la part du gouvernement. Parce qu'ils ne peuvent pas quitter la brousse, venir intégrer l'armée et demain, les Rwandais surgissent encore pour tuer leur population. Ils protègent leur population, ils protègent leurs terres. Donc, le président de la République, le chef d'état-major général, le chef d'état-major adjoint chargé des opérations doivent bien comprendre que la question du sud Kivu, du nord Kivu, c'est une question de vie ou de mort pour les Maïmaï. Ils ne peuvent pas céder ou quitter la brousse comme ça sans avoir des garanties d'abord que désormais on a balayé toutes les forces négatives, comme on appelle les Rwandais, là, les Nyatura et les autres, les Ngomino, tous ces groupes-là des extrémistes rwandais qui sont sur le sol congolais, financés, soutenus par Paul Kagame et les autres, les Rubero et les autres. On ne peut pas permettre aujourd'hui que ces gens-là soient libres d'avoir les armes, de tuer les autres et que nos forces de défense, Maïmaï et les autres, soient désarmés. Ça, c'est illogique. Nous ne pouvons pas permettre ça. Ils ne vont pas avoir une portion de terre du Congo. Parce que, soi-disant, ils sont en train de se battre. Ils veulent exterminer les gens là-bas pour prendre ça. Ils veulent rester au Congo, ils restent comme tous les étrangers restent au Congo. Personne ne va les refuser, ils vont respecter la loi. Mais si Tango Fort part là-bas avec des renforts pour traquer les Maïmaï, Tango Fort connaît déjà son sort. Parce que là-bas, c'est une question de vie ou de mort, c'est une religion. Protéger la terre. C'est devenu une religion pour nos compatriotes la Maïmaï. S'ils s'hasardent là-bas, mais ça sera pire pour lui. Donc je pense qu'en ce moment, le président doit comprendre que tout ce qu'il doit faire, c'est donner des instructions claires à propos des opérations qui se passent actuellement à Minembwe, que ces opérations soient orientées vers tous les Rwandais, tous les extrémistes qui sont là-bas, qui sont en train de massacrer nos populations, et non pas aller provoquer les protecteurs des terres ancestrales. Alors, pour terminer, je ne serai pas trop long aujourd'hui. Il y a la situation de l'AFDC. Nous vous avons dit que Bahati Lukwebo est en train de jouer un jeu très dangereux et beaucoup de gens n'avaient pas compris ce que j'étais en train de dire. Voilà, il a fait pratiquement ce que Thomas Lokondo avait fait à l'Assemblée nationale pour tromper la vigilance, pour qu'il n'y ait pas de mouvements de contestation dans la population. Parce que Tambo Mwamba répond au schéma qui est déjà mis en place. Le scénario, j'avais déjà tout expliqué, si je ne peux pas revenir sur ça. Tambo Mwamba est le candidat qui doit jouer les kamikazes
il doit prendre ces risques-là. Mabunda est là-bas. Il y a des gens bien qui pouvaient être là. Mais Kabila, quand il met des gens comme ça, c'est vous dire que ce n'est pas de la blague. Ils sont très sérieux. Les Chinois sont là-dedans. Il y a tout un plan qui est déjà mis en place pour contrer les Américains à pouvoir reculer, à lâcher Tshisekedi. Il y a des négociations actuellement à plusieurs niveaux que la Chine et les autres forces qui sont derrière Kabila veulent renverser la situation et faire entendre leur voix. Parce qu'ils ont dit, laissez passer l'orage. Parce que le 30 décembre, tout ça, c'était un moment très agité. L'Amérique voulait frapper fort. Ils ont laissé passer ce temps. Ils ont dit, bon, voilà, nous laissons un peu de temps. Dès que je suis dans l'émission, je vous rappelle. Donc, laissons passer ce temps ici. Dès qu'il y a de la calmie, nous allons reprendre des négociations. Et les négociations sont presque en train de prendre d'autres tournures. Ce qui fait que dès qu'ils ont un signal positif sur là où ils sont déjà, ils vont déclencher le scénario à Kinshasa. Et ça va se marier. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à parler, à changer. Vous savez, sur le plan diplomatique, il y a toujours moyen de couvrir chaque événement. On comprend, vous savez ce qui arrive au Congo, écoutez. Et puis ça va. Des jours, des semaines, des mois, et puis vous oubliez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, vraiment, merci parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des numéros, les numéros de tel, numéro de tel. Bon, là-dedans aussi, il y a toujours à boire et à manger. On ne peut pas... Je ne suis pas à Kinshasa, je ne connais pas tous ces gens-là. Quand vous me donnez le numéro, celui-ci, vraiment lui, c'est celui-ci, il faut l'appeler. Lui est avec le président. J'ai quelle preuve? Mais si je parle avec Kabouya, je le connais, on a parlé à Washington, je le connais, je connais sa voix. Nous pouvons nous parler en vidéo, donc en mode vidéo, je peux lui dire. Donc, si Kabouya, par exemple, lui me dit, non, moi je ne suis pas bien disposé à vous aider dans ce domaine-là pour faire parvenir les messages au chef, regardez, je t'envoie tel numéro. À partir de Kabouya, je fais confiance que c'est l'homme du chef. Le numéro qu'il me donne, ça ne peut pas être n'importe quel numéro. Je peux prendre, ça c'est un exemple que j'ai donné. Mais quand, à gauche, à droite, non, voilà, celui-ci c'est tel, celui-ci c'est tel. Mais ça peut être les gens qui vont prendre l'information pour aller donner au FCC. Ils doivent aussi être surpris. On ne doit pas leur donner tout ce que nous savons pour l'instant. Voilà pourquoi les canaux, il y a des canaux que nous voulons utiliser, mais jusque-là, nous voulons avoir beaucoup de confirmations que ces canaux-là sont vrais. Alors, la FDC vient de faire une scission, donc il y a des branches de AFDC. AFDC que Bahati nous disait toujours j'ai 109 députés et ainsi de suite. C'est scindé en deux. C'est divisé maintenant. Il y a un groupe de gens de AFDC qui ont rallié les camps de Tambwe Mwamba, qui ont dit qu'eux ils vont soutenir Tambwe Mwamba. Donc, que Bahati aille se faire voir. Ils ont rappelé à Bahati qu'il a été ministre, tout ça, il était à l'Assemblée nationale, tout ça, c'était grâce à Kabila. Donc aujourd'hui, il ne peut pas aller à l'encontre de la ligne tracée par les FCC. Tout ça, brique par brique.
jusqu'à arriver à la toiture. C'est ça le principe au FCC. Donc Bahati, c'est pas que Bahati ne connaît pas ce qui se passe. Bahati est en train de tromper. Je l'ai dit hier, je répète. On a convaincu à Bahati d'être calme, de se calmer, de jouer ce jeu-là. Parce que bientôt, ils vont récupérer le pouvoir et lui pourra être Premier ministre s'il le veut, tous les postes là qu'il veut, mais avec le pouvoir de Tshisekedi, ça ne marchera pas. Alors il doit avoir la patience. On lui a dit non, fais ça pour divertir, faire la diversion, qu'il y ait tension au sein de ta plateforme AFDC, montrer que non, voilà, il y a une dissidence, parce que ce sont les députés et sénateurs de l'AFDC qui ont dit, voilà, nous allons soutenir Tambou Mwamba. Tout ça, c'est un jeu que Bahati connaît très bien. Alors, je demande aux uns et aux autres d'être très vigilants. Le président de la République, j'ai fait déjà 2 vidéos. Je crois que le message est là-dedans. Aujourd'hui, je ne voudrais pas trop insister sur ça. Je voudrais que je puisse d'abord entrer en contact, vraiment, si pas du chef lui-même, mais vraiment du dernier carré, quelqu'un qui pourra lui dire et lui montrer que nous avons d'autres choses que nous ne pouvons pas, pour l'instant, aller loin. Merci. Nous souhaitons bonne chance à la RDC qui joue demain contre le Madagascar. Aujourd'hui, l'Égypte venait de tomber. Ça m'a étonné. Je suis resté bouche ouverte. J'ai dit, je ne crois pas. L'Afrique du Sud, qui s'est qualifiée difficilement, a battu le premier de notre groupe. Comme ça, 1-0 chez lui. Les Égyptiens n'ont rien compris. C'est ça le foot. C'est ça la surprise. C'est ça la beauté même du foot. Hier, c'était le Bénin qui s'est qualifié devant le Maroc. Les Marocains sont allés arrêter quelqu'un, semble-t-il, c'est un marabout qui a envoûté leur entraîneur et tous les joueurs. Moi, je dis Bozui. Boye Bagaté. Donc, même Madame Tshisekedi aussi est partie. Donc, ils sont arrivés déjà à Niamey pour participer aussi à l'Assemblée générale des premières dames. Vous voyez, elle est là aussi.